France en marche! Ce message à l'attention du troisième âge vous est offert par les plantes vertes Nicolas Hulot. Pour votre grand-mère, offrez un Nicolas Hulot et tout sera plus vert, tout sera plus beau. Vieux de France, n'écoutez pas la propagande des rouges qui prétendent que le gouvernement ne manifeste aucune empathie envers les seniors de notre beau pays. Qu'on se le dise, le président aime les personnes âgées. Plus important encore, son respect est sans limite pour toutes les années de travail et d'abnégation qu'il a fallu à nos valeureux aînés pour enfin se payer la Rolex de leurs rêves, sans laquelle ils auraient raté complètement leur vie. Gloire à nos anciens qui, à l'instar du dynamique monsieur Bernard Arnault, se voient trop souvent calomniés par des armées d'internautes gauchisants à propos du modeste patrimoine qu'ils ont su gagner à la force de leurs bras tout au long d'une vie de sacrifice. Combien de temps devrons-nous subir la jalousie de ces pseudo-insoumis frustrés et gonflés de passions tristes? Est-ce parce que monsieur Arnault gagne près de 800 € par seconde, ou bien parce que sa fortune personnelle est équivalente au produit intérieur brut de la République démocratique du Congo? Doit-on jeter la pierre à ces clairvoyantes personnes qui, à leur âge avancé, continuent à travailler sans relâche pour la marche de la France, quand tant d'autres pleurnichent pour partir à la retraite avant 65 ans, le plus souvent après avoir profité d'une vie facile de fonctionnaires oisifs et planqués aux privilèges indécents? Voyez donc tous ces anciens cheminots et autres enseignants à la retraite qui peuplent nos EHPAD. Voyez-les profiter encore et toujours des cadeaux mirobolants de notre État trop généreux. Comparez maintenant cette vision décadente à la détresse de ce pauvre homme fatigué. Il est seul, mal aimé, et il manque visiblement de tous les soins d'hygiène que lui impose sa dépendance. Vous avez fait caca? Vous avez fait caca? Il était donc normal que le gouvernement du combatif monsieur Édouard Philippe fasse un geste de générosité envers le gentil monsieur Arnault en lui offrant cette petite ristourne fiscale sans laquelle il serait obligé de finir ses jours en Suisse comme tant d'autres vieilles personnes oubliées de tous. Pomper les privilégiés, pas les retraités. Taisez-vous, madame. Peut-être croyez-vous que l'argent tombe du ciel? Notre président est magnanime, mais il ne saurait céder à nouveau aux caprices de votre génération dorée qui a connu les 30 glorieuses. Le temps est venu pour vous de mettre la main au portefeuille et d'accepter l'augmentation de votre CSG qui permettra de compenser la suppression de l'impôt sur la fortune de ce bon monsieur Bernard Arnault. Oh, merci, t'es bien brave, mais ça ira. Vous avez fait caca? Honte à ces dangereux bolcheviks qui répandent des rumeurs faisant état de prétendues manifestations de retraités mécontents à travers le pays. Il s'agit encore et toujours d'abominables fake news. Si nos impartiales chaînes d'actualité ont si peu évoqué le sujet, c'est bien là la preuve que ces rassemblements n'ont jamais eu lieu. Néanmoins, si tel avait été le cas, soyez rassurés car notre bonne police républicaine sait, grâce à son sens du dialogue, raisonner ces sympathiques personnes âgées qui n'ont plus forcément toute leur tête. Si certaines vidéos montrant d'importants cortèges circulent sur l'internet, sachez qu'il s'agit certainement de montages sournois, fabriqués de toutes pièces par Le Média, cette officine islamo-gauchiste à la solde du cruel Jean-Luc Mélenchon, qui ne recule devant aucune supercherie pour propager l'idée nauséabonde selon laquelle notre glorieux président mènerait une politique injuste envers les petites gens. Gloire au courageux monsieur Noël Mamère qui s'est approché du maléfique gourou Mélenchon pour tenter de s'infiltrer dans la rédaction de ce fumeux média et être ainsi en mesure de pouvoir raconter de l'intérieur la vie dans cet enfer soviétique où l'on pratique un endoctrinement de tous les instants. Là-bas, le quotidien de notre héros fut une succession d'humiliations et de tortures infligées par les pires racailles islamo-gauchistes à l'instar du mollah Gérard Miller. Saluons la volonté de fer qu'il a fallu à ce brave monsieur Mamère pour résister à l'incessant lavage de cerveau dont il fut victime. Après cette interminable prise d'otage qui aura duré 1 mois, le courageux journaliste aura bravé tous les dangers pour s'enfuir de ce goulag rempli d'intégristes. Oui, Noël Mamère, les Français sont aujourd'hui rassurés de vous savoir de retour sains et saufs. Ils sont impatients de vous voir reprendre vos activités de plantes vertes et de chanteurs populaires en peignoir de bain. La pluie est trop épaisse, coulée sur leurs joues, les larmes de l'ivresse, sur un air de dégoût. Oui, vieux, toi qui as connu la guerre froide et le rideau de fer, tu sais mieux que quiconque le grand danger et les millions de morts que représente le péril insoumis aux yeux de l'humanité.
Pour répondre à l'idée selon laquelle notre antenne ne serait pas attentive aux problématiques des personnes âgées et de la fin de vie, nous vous proposerons demain une édition spéciale garantissant voyeurisme sur le grand Johnny Hallyday, son combat contre la maladie ces derniers jours, ainsi que les tragiques mais néanmoins passionnantes déchirures de sa famille autour de son héritage. Fin. La France en marche. Oh non, ça ira, c'est bon comme ça, ça ira, ça ira. Je vais appeler l'infirmière, hein. Oh, quoi faire, non?